Le trading d'options. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur. On imagine des équations complexes, des écrans partout, des sorciers de la finance, quoi. Et pourtant, si je disais qu'en fait, le concept de base, c'est quelque chose qu'on connaît tous par cœur, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout commence avec cette citation qui est juste brillante. Oublions le trader, parieur, le spéculateur qui tente le tout pour le tout. Pensons plutôt à un gérant, le gérant de sa propre petite compagnie d'assurance. Cette simple image, vous allez voir, elle va tout changer. Regardons ça plus près. Une assurance classique, elle vend une police, elle touche une prime et elle couvre un risque, comme un incendie. Eh bien, un trader d'options, c'est pareil. Il vend un contrat, il touche une prime et il couvre un risque, un mouvement de marché un peu trop brusque. Dans les deux cas, le jeu, c'est de gérer un portefeuille de risques. C'est exactement la même logique. Cette analogie, c'est notre fil rouge. Parfait, alors maintenant qu'on a enfilé notre costume d'assureur, la toute première question à se poser, c'est quel est le risque précisément qu'on est en train d'assurer? On pourrait penser naïvement qu'on s'assure contre une baisse du marché ou une hausse, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça. Le vrai risque, la chose qu'on essaie de maîtriser, c'est autre chose. Et ce risque, le voilà, c'est la volatilité. La meilleure façon de se l'imaginer, c'est de penser à la vitesse du marché. Parfois, le marché est calme, il avance tranquillement, sans à-coups, c'est une faible volatilité. Et puis parfois, il s'emballe, il part dans tous les sens, très vite, ça c'est une forte volatilité. C'est contre cette vitesse, cette nervosité que notre compagnie d'assurance se protège. Et là, attention, il y a une distinction clé. Il y a deux types de volatilité. D'un côté, l'implicite, c'est en quelque sorte les prévisions météo du marché. C'est ce que tout le monde pense qu'il va se passer. C'est elle qui fixe le prix de notre assurance. De l'autre côté, il y a la volatilité réalisée. C'est le temps qu'il a réellement fait. C'est le coût final du sinistre. Et tout le business model de notre assureur est là. Vendre des assurances dont la prime, basée sur la volatilité future estimée, est un peu plus élevée que ce que les sinistres coûteront en réalité. Ok, on a identifié le risque. Maintenant, comment on fixe le prix? Comment notre compagnie d'assurance calcule-t-elle une prime qui soit juste, à la fois pour elle et pour le client? Il faut savoir que cette question du juste prix obsède les financiers depuis longtemps. Ça a commencé dès 1900 avec un mathématicien français, Louis Bachelier, qui a posé les toutes premières pierres. Et ça aboutit en 1973 à ce qui est devenu une véritable révolution, le modèle de Black-Scholes. Une découverte si importante qu'elle leur a valu un prix Nobel. Et voilà, la fameuse formule. Ok, là on se dit que ça se complique. Mais respirez, pas la peine de sortir les calculatrices. L'important, ce n'est absolument pas de la mémoriser par cœur. Non, ce qui est fascinant, c'est l'idée de génie qui se cache derrière tous ces symboles. Pour comprendre, on peut voir ça comme une recette de cuisine. Le modèle a juste besoin de quelques ingrédients simples. Le prix de l'action, le prix auquel on peut l'acheter ou la vendre, le temps qu'il reste avant la fin du contrat, les taux d'intérêt, et bien sûr l'ingrédient secret, le plus important, la volatilité. C'est cette estimation qui va tout changer. Et voici l'idée de génie. Le modèle ne cherche pas à deviner le futur, non. Il explique comment on peut construire un portefeuille en combinant l'option et l'action, de telle manière que les risques s'annulent parfaitement. On crée une position théoriquement sans risque. Et comme on connaît le rendement d'un placement sans risque, c'est le taux d'intérêt de base, on peut en déduire le seul prix logique et juste pour l'option. C'est d'une élégance mathématique incroyable. Bon, notre police d'assurance est vendue, la prime est encaissée, le travail est fini ? Ah non, pas du tout. En fait, c'est là que le vrai travail commence. La gestion du risque au quotidien. Et pour ça, il nous faut un tableau de bord. Et ces tableaux de bord, dans le jargon de la finance, on l'appelle les grecs. Ce ne sont pas juste des lettres bizarres, ce sont des indicateurs vitaux, comme les cadrans dans un cockpit d'avion. Ils permettent à notre assureur de savoir à tout moment où il en est et d'ajuster sa trajectoire. Le premier cadran, le plus important, c'est le delta. C'est tout simple, il indique de combien la valeur de notre position va changer si le marché bouge d'un point. C'est un peu le compteur de vitesse de notre portefeuille. Juste à côté, il y a le gamma. Si le delta, c'est la vitesse, alors le gamma, c'est l'accélération. Il nous dit si notre risque augmente de plus en plus vite quand le marché bouge. Un gamma élevé, ça veut dire que les choses peuvent s'emballer très très vite. Il faut donc le surveiller de près. Ah, le θ. Lui, c'est le meilleur ami de notre assureur. Pourquoi ? Parce qu'il représente l'effet du temps qui passe. Chaque jour qui s'écoule sans sinistre majeur, la valeur de la police d'assurance diminue un tout petit peu. Et cette petite somme, eh bien, elle tombe dans la poche de l'assureur. C'est un gain lent mais constant. Et enfin, le Vega. Il nous ramène au tout début de notre histoire, la volatilité. Le Vega, c'est le sismographe de notre portefeuille. Il mesure à quel point notre position est sensible à un changement soudain de nervosité sur le marché. Si tout le monde panique, la volatilité explose et le Vega nous dit quel sera l'impact sur nos comptes. Voilà, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. On peut prendre un peu de recul et regarder l'image dans son ensemble.
Finalement, le trading d'options vu sous cet angle, ce n'est pas un coup de poker. C'est un vrai processus, une méthode. D'abord, on choisit bien les risques qu'on accepte d'assurer. Ensuite, on les évalue, on calcule un prix juste. Puis, on vend notre police d'assurance. Et surtout, l'étape la plus importante, on gère activement le risque avec notre tableau de bord, les Grecs, jour après jour. Et ça rejoint parfaitement ce que dit cette citation. Le vrai secret, ce n'est pas d'avoir une boule de cristal pour prédire le futur, c'est d'avoir un processus, une discipline de fer dans la gestion des risques. L'objectif, ce n'est pas le gain spectaculaire, c'est la survie et la rentabilité sur le long terme. Ce qui nous ramène à la question de départ. Est-ce que c'est un casino amélioré ou une véritable entreprise ? En l'abordant comme un assureur, ce qui semblait être de la spéculation pure se révèle être une activité structurée, méthodique, basée sur le calcul et la gestion des risques. Et je vais laisser sur cette dernière pensée. Si le prix d'une option, c'est bien la prime que le monde entier est prêt à payer pour s'assurer contre l'incertain, alors regarder ces prix, c'est peut-être tout simplement lire la plus grande et la plus honnête des enquêtes d'opinion sur notre avenir collectif. À méditer.